Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon stock en point de croix et en broderie traditionnelle. Alors je sais que c'est une vidéo qui est très attendue, on me l'a beaucoup demandé de voir mon stock. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer de faire quelque chose un petit peu structuré, donc je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. J'ai déjà commencé par ce que j'ai reçu en général via la boutique La Maison du Canevas, qui est un petit peu ma bible en point de croix. J'avoue que j'ai 40 000 favoris, donc voilà. Donc je vais vous montrer déjà voilà ce que j'ai en stock. Alors on va commencer par celui-ci qui est une petite fée de chez Lanarte. Alors, pour celles et ceux qui me suivent, vous avez dû la voir parce que j'avais hésité à la faire avec un autre projet et finalement, j'ai fait l'autre projet, mais je vais bientôt le faire. Alors, pour celles et ceux qui veulent la référence, c'est ici, Fairy on the Moon. Quel bel anglais. Ah, je sais, vous allez vous moquer, mais c'est pas grave, j'assume. Alors voilà, donc celui-ci, je l'avais acheté pour ma fille parce que elle s'appelle Tiana. Tiana, ça veut dire petite fée. Et voilà, donc j'avais pensé à elle en voyant cette broderie. Ensuite, voici un projet de chez Lucas S. Alors c'est une marque que j'adore, honnêtement j'adore. J'ai fait les 4 saisons sur cette marque et franchement un régal. D'ailleurs je les avais reçus en partenariat avec la Maison du Canevas. Donc voici la toile qui est une 16 CT si je ne me trompe pas. Et là, les couleurs. Franchement, c'est une marque que j'adore. Tout est très clair. Les fils et tout est bien référencé. Franchement, c'est un régal ces kits. Donc voilà. Ensuite, je vous présente celui-ci. Les petits koalas que je pense faire pour mon fils parce que c'est mon petit koala. J'adore les couleurs, j'ai eu un coup de cœur pour ce projet. Des couleurs un peu aquarelle, un peu pastel comme ça, j'aime beaucoup. C'est épuré, c'est doux. Non, franchement, j'adore. Donc voici les références. Koala tout simplement, 22 x 30 pour ceux que ça intéresse. Et c'est un kit de chez Oven. Un autre kit de chez Oven, on va essayer de faire par marque. Enfin, en tout cas, j'enchaîne les Oven. Celui-ci, le petit chat Luna Cat. Je sais, ne vous moquez pas. Donc voilà, je me le suis fait offrir par ma maman à mon anniversaire. D'ailleurs, celui-là aussi. Parce que voilà, j'avais fait ma petite commande pour mon anniversaire. Et voilà, donc j'avais bien aimé le petit contraste de couleurs. Je pense qu'il va être sympa à faire. Ah, on voit pas les fils là. Et voici la toile. D'ailleurs, là, est-ce qu'on voit les fils? Non, on voit pas les fils non plus pour l'autre. Ensuite, un autre Oven. Donc là, c'est un kit qui n'existe plus malheureusement. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvé, ni sur le site de la Maison du Canevas, ni ailleurs. Donc après, si vous voulez essayer de le retrouver, pas de souci. Je vous donne la référence. Donc Wolves de Oven. C'est un kit que j'ai eu il y a 5 ans. Je me suis fait aussi offrir par ma maman. À l'époque où j'avais commencé le point de croix compté. Avant ça, je faisais que du canevas, je connaissais pas du tout les toiles vierges et tout. Et du coup, j'avais fait un projet naissance il y a 5 ans pour ma fille. Maintenant, elle a 5 ans, donc voilà, ça correspond. Et j'avais demandé d'autres kits justement à me faire offrir pour mon anniversaire. Et il en fait partie, donc ça fait 5 ans que je l'ai. J'ai dû faire une pause parce que ma fille, une fois née, m'a pris tout mon temps en fait. C'était très compliqué, c'était un bébé koala comme on dit. Donc voilà, j'ai pas réussi à recaser la broderie et j'ai repris seulement depuis janvier 2022. C'était ma résolution de l'année à ce moment-là, de penser à moi, à mes passions. J'ai d'autres passions, mais le point de croix, j'arrive pas à m'en défaire. J'aurais pas dû commencer par ça en fait, parce que du coup, j'arrive pas à faire autre chose. Donc ensuite, un petit
marque-page que je me suis acheté de chez Vervaco. Un petit projet, ça fait pas de mal parfois, par moment. Donc sur de l'Aïda. Alors l'Aïda, elle est souple, hein. C'est un projet qui sera souple. D'habitude, les marque-pages sont souvent en plastifié ou une toile un peu plus rigide. Mais là, non, c'est une toile basique, j'ai l'impression. Donc à voir pour les finitions, j'espère que je vais y arriver quand même. Donc voilà. Alors, ce projet, c'est un petit projet que j'ai reçu de la part de la Maison du Canevas en partenariat quand ils m'ont envoyé un des secrets Stitch Along. C'est un principe que j'ai présenté dans une vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. C'est un concept vraiment que je connais depuis 2022. Et du coup, ça fait 1, 2, 3, 4... Ça va être le 5e que je vais recevoir, enfin que j'ai reçu, celui que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Qui commence le 28 mars. Donc si vous voulez en savoir plus sur le concept, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, j'explique tout. Donc voilà, ils m'ont envoyé aussi ce petit projet en petit cadeau à l'occasion, je ne sais plus pour lequel c'était, mais du coup ça devait être l'année dernière pour le printemps justement. Donc c'est trop mignon. Alors à la base c'est un calendrier voilà, russe, si je dis pas de bêtises. Mais c'est 2019, donc ça je m'en fiche. En fait, je vais juste garder la toile qui est plastifiée, enfin elle est rigide. Mince, on la voit pas. Bon, je vais pas déballer, mais qui est rigide. Et je vais faire le petit projet et pourquoi pas le mettre en aimant. Je crois qu'il y a un aimant dedans. Je sais plus. Je sais plus. Puis là, je vais pas déballer, mais je vous redirai ça quand je le ferai. Bon, j'avoue que ça peut-être pas demain la veille parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mais il est trop joli, franchement, j'adore. Vous en pensez quoi? C'est petit, mais c'est vraiment... j'aime bien. Donc voilà, petit projet. Merci à la Maison du Canevas. J'aime bien les petits cadeaux, les petites surprises. Alors celui-ci, c'est un autre kit que j'ai acheté sur la Maison du Canevas, de chez Lucas S, encore une fois. Et c'est un projet que j'ai pour idée de faire. Je vais faire la broderie. Et ensuite, j'espère ne pas le regretter, mais je vais coller des lettres en bois, vous savez, les lettres en bois, avec le prénom de mes enfants, maman, papa, ou alors notre prénom, je ne sais pas encore. J'avoue que j'ai le temps d'y réfléchir, mais vous voyez le genre de tableau, et ça, du coup, ça servirait en fond. Et je trouve que ça serait... je pense que ça peut faire super beau. Sachant qu'il y a des effets de demi-croix pour faire ressortir les fleurs. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée. J'avais cette idée-là que je trouve innovante. Voilà. Donc, les couleurs, là, on les voit chez Lucas. À chaque fois, on peut regarder les belles teintes. J'adore cette marque. Je sais, je me rabâche, mais... voilà. Ça fait très pro, je trouve, l'emballage et tout. Ensuite, un petit projet, un petit Riolis, avec des petits lionceaux trop mignons. Et franchement, le détail, les yeux et tout. Franchement, c'est une marque qui rend réaliste. Voilà, hein, c'est vraiment... donc, voici la référence pour si ça vous intéresse. Voici les couleurs. Donc là, c'est du fil en laine. Hein, voilà, c'est écrit là. Laine acrylique. Voilà, une toile blanche. Pareil, hein, c'est un projet que ma maman m'a offert aussi lors d'un anniversaire. Donc, que j'avais demandé. Enfin, j'avais fait toute une liste en fait. Et je lui ai dit, débrouille-toi, tu prends ce que tu veux. Et comme ça, j'aurai la surprise. Sauf qu'elle m'en a commandé 36 000. Bon, elle n'a pas tout commandé parce qu'elle ne pouvait pas. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle en commande autant. Ensuite, un projet de Design Works. J'ai jamais brodé cette marque encore. Donc, c'est un petit projet qui était à 70%. Donc, forcément, j'en ai profité. Et je précise que sur la Maison du Canevas, je commande toujours au moins si c'est à 50%. Sauf cas exceptionnel, genre quelques kits DMC, on ne les voit jamais à 50%. Hein, c'est maximum 30%. Donc, mais sinon, je commande toujours à 50% parce que... voilà, les prix sont chers quand même et je ne peux pas trop me permettre, voilà. J'ai un petit budget et je ne peux pas en abuser. Déjà que là, j'abuse un petit peu, mais bref, ça reste entre nous. Hein. Donc, par contre, petite déception pour ce projet. Je n'ai pas fait attention, mais c'est un 11
un 11 CT. Voilà, c'est écrit là, 11 CT. Et du coup, ben, j'aime pas trop les 11 CT. C'est gros, vous voyez, par rapport à mon doigt. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est gros et moi, c'est vrai que je prends en général au minimum 14, voire 16 et maximum 18. Parce qu'au-delà, ça fait petit. Mais bon, en général, des kits à 18, c'est très très rare. Hein. J'en ai à 16. Hein. Les Lucas S, c'est du 16. Et c'est super agréable, ça fait beau, ça fait fin et tout. Donc là, je sais pas ce que ça va donner. Il y a très peu de fils. Donc heureusement que je l'ai eu à 70%. Avec le cadre est fourni. Par contre, je ne broderai pas avec le cadre en bois. J'ai fait l'erreur quand j'ai commencé la broderie avec tambour à broder sur un tambour en bois que j'avais acheté. Et oh là là là, quelle erreur! Quand j'ai enlevé le tambour pour le déplacer, en fait, je me suis rendu compte que ça avait taché la toile tout autour, en fait, à force de le tenir, surtout là où je le tiens. Pourtant, je transpire pas et tout, mais je pense qu'avec la chaleur et tout, bah, ça a fait fondre, entre guillemets, la matière et ça a fait déteindre. Heureusement, j'ai réussi à récupérer en nettoyant. Mais oh, la panique, c'était mon premier en plus. Enfin, le deuxième, du coup, parce que le premier, j'avais pas utilisé de tambour, il y a 5 ans. Mais ouais, franchement, j'ai eu très très peur. Et du coup, maintenant, j'ai acheté des tambours en plastique et j'utilise plus que ça. Donc voilà. Il est mignon. Bon, je crois qu'il n'y est plus hein, maintenant. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une série qui n'y est plus chez Designworks. Je revérifierai. De toute façon, si vous voyez pas mon lien en barre d'infos, c'est qu'il n'y est plus. Hein. Je vous mettrai juste la référence, quoi. Puis voilà. S'il est ailleurs, je sais pas. Ensuite, alors là, on n'a pas fini tout à fait le point de croix. J'ai aussi celui-là, mais celui-là, donc c'est un DMC, mais je l'ai reçu en cadeau, celui-ci. Et je ne l'ai pas commandé ni rien. Donc je sais pas où je pense pas que ce soit de la maison du Canva, parce que je ne l'ai pas trouvé sur le site. Et la personne qui me l'a offert, je pense pas qu'elle commande sur ce site. Je pense qu'elle l'a trouvé chez Nose, parce que des fois, chez Nose, il y a aussi des DMC. Donc voilà, un joli petit bouquet de roses que j'ai reçu en cadeau. La référence, c'est rose, tout simplement. Voilà les fils. Avec la toile. Ça m'a l'air d'être du 16. Est-ce que c'est écrit quelque part? Bah voyons, hein, pourquoi. Ah, non. C'était la taille. Je voyais 18, non, c'est... Bah je vois pas la taille, enfin, comment, le count de la toile. Ah bah non, 5,5. Bah, ça m'a l'air petit. Oh, c'est bizarre cette histoire. C'est marqué 5,5, 14. Mais du coup, ouais, on va écouter. Attendez, je compare. Pourtant, il est plus petit qu'un autre qui est de 14. Donc bon, on va écouter. Je verrai bien, c'est bizarre. Peut-être une erreur d'info sur le paquet. Hein. Enfin, voilà. Donc cette fois, j'ai fini le point de croix sur les marques qu'on trouve sur la maison du Canva. Et maintenant, je vais vous présenter les points de broderie que j'ai aussi commandé sur la maison du Canva. Alors, je les ai commandés il y a longtemps, en fait. Quand j'ai fait ma petite, ma reprise de projet, j'ai voulu commander, voilà, en fonction de la tête des projets. Sauf que j'ai pas vu que c'est du point de broderie. Et le point de broderie, je ne maîtrise pas. Enfin, j'en avais fait il y a très, très, très longtemps avec ma mamie. On faisait ça sur du tissu, on écrivait avec du stylo ou des crayons de papier, je sais plus, sur un bout de tissu, un vieux bout de tissu. Enfin, c'est la bonne époque. Et du coup, voilà, j'ai acheté ces produits parce que j'adorais les couleurs et tout. Et c'est du point de broderie. Et du coup, là, j'ai pas repris le point de broderie et j'ai un peu peur de pas... Enfin, je réussirai, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, le point de croix, c'est tellement addictif que j'arrive pas à faire de pause, quoi. Donc voilà, et je trouvais ce petit trio trop sympa en fait. Donc on va faire en triptyque. Les encadrer en triptyque, sachant qu'ils ont tous un cadre. Oh, il est tout petit celui-là, vous avez vu? Petit projet. Celui-là, on voyez la différence de taille. Le petit projet, c'est celui-ci, le petit cœur. Voilà. J'ai adoré les couleurs douces comme ça.
Un autre point de broderie que j'avais pris pour, je me rappelle, hein, c'était pour terminer ma commande, pour avoir les frais de port gratuits, parce qu'il faut savoir aussi que je ne paye jamais les frais de port, hein, j'achète toujours en conséquence. Donc j'avais pris celui-ci, sur toile Parme, toujours avec le tambour, de la marque DMC. Hein, et là, je me rends compte, maintenant que je m'y connais un peu plus, qu'il y a plein de points de nœuds, je vais m'amuser. Voilà, et des points que je ne connais pas. Mais bon, ça ne doit pas être voilà, compliqué. Donc voilà, je pense que je commencerai par celui-ci pour m'entraîner, vous voyez, prendre le coup un peu. Même si j'ai déjà fait un peu de points de broderie via d'autres points de croix, parce que des fois les points se mélangent. Mais bon, voilà. Et donc c'est pas fini, hein. Je dis voilà, mais c'est pas fini. Un autre DMC. J'ai adoré les couleurs douces, là. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Petite broderie traditionnelle de DMC. Avec le petit tambour, toujours. Voilà. Pareil, hein, toujours à 50%. J'avais eu aussi celui-ci de la marque Le Bonheur des Dames. Là, cette fois, il n'y a pas le tambour. J'aimais bien la simplicité, en fait, du kit. Et vous voyez, là, c'est dessiné. Hein, il n'y a que 2 fils. Franchement, ça devrait être sympa pour débuter, je pense. À voir. Je ne sais pas par lequel je commencerai finalement. Parce que l'autre, il y a quand même pas mal de points de nœuds et tout. Alors que celui-là, il y a... Je sais pas c'est quoi les points, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est beaucoup de backstitch. Ça, le backstitch, je connais. Je connais bien. Donc là, je sais plus si je l'ai dit, il n'y a pas le cadre. Le tambour. Enfin bref, c'est pareil. Le tambour sert de cadre pour ces kits. Et j'ai également celui-ci en DMC, mais cette fois, je ne l'ai pas commandé. On me l'a offert et j'aime beaucoup ce petit kit de la marque DMC. Ce petit écureuil, trop mignon. Franchement, j'étais contente de le recevoir. J'adore les petits animaux. En plus, les animaux de la forêt, j'ai un petit coup de cœur pour ça. Donc, d'ailleurs, il y a une petite série. Mais franchement, j'adore le petit écureuil. Limite, je pense que c'est mon préféré parmi la série qu'on voit. Là, par contre, ça, c'est du point de croix, ça. Donc, voilà. Donc, ça, on me l'a offert. Avec le tambour, toujours. Alors là, c'est une marque. C'est pas une marque, hein, c'est de chez Nose. On me l'a offert aussi. J'adore le motif. Trop mignon, ce petit panda. En plus, mon fils aime bien les pandas. En revanche, alors là, il y a encore le tambour. Hein. En revanche, je suis pas convaincue. J'ai essayé de déballer pour voir. Et en fait, il n'y a pas le dessin sur la toile. Il y a un truc noir. Alors, j'ai jamais fait, hein, mais il y a un truc noir avec le dessin dedans. Et je pense qu'il faut le faire transférer en dessinant par-dessus comme un calque, il me semble. Mais je trouve ça bizarre, en fait, que ce soit une toile Aïda. Alors que absolument tous les autres kits, par exemple celui-ci, c'est des toiles un peu en tissu, quoi. Je sais pas si c'est de l'étamine ou quoi. Mais voilà, c'est pas du tout de l'Aïda. Donc je sais pas comment ça va rendre et tout. Je ne sais pas. Donc j'avoue que j'ai remballé pour l'instant parce que ben voilà, ça m'a fait un peu peur. Je procrastinise quand je ne connais pas, faut le savoir. Donc voilà, j'ai fini pour les points de broderie, enfin presque en fait. Oh là là, vous allez me dire, à chaque fois je dis ça et en final j'en rajoute encore. J'ai eu un autre cadeau, d'ailleurs c'est des mêmes personnes, un coffret, donc c'est du point de broderie, avec un petit tambour. En fait c'est un coffret super sympa comme pour cadeau, hein, pour offrir. Mais enfin voilà, c'est pour faire des motifs sur des vêtements directement. Avec une feuille de papier hydrosoluble. Donc ça, j'ai jamais utilisé non plus, donc ça m'intéresse aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais pareil, je ne connais pas et du coup, bah, je procrastinise encore une fois. Je reporte, j'ai d'autres choses à faire. J'arrive pas à me sortir des autres envies en point de croix. Mais franchement, j'ai hâte quand même d'essayer. Hein. C'est sympa, je trouve, sur vêtements. Faudrait peut-être que je trouve aussi un t-shirt vierge pour un blanc tout simple, vous voyez, pour le customiser. Donc ça peut être sympa. Donc voilà. Cette fois, j'ai vraiment, vraiment fini les points de broderie. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'avais commandé sur AliExpress il y a 2 ans, encore une fois, quand j'avais la folie
plein d'envie et tout, mais sauf que je me suis rendu compte que j'avais que 2 mains et un cerveau. Donc voilà. Donc, on commence par celui-ci. Alors ça, c'est un projet que j'ai vu défiler sur des groupes et je trouvais ça trop beau. Alors là, bon, c'est AliExpress, hein. Je sais qu'il existe, ça c'est une copie, hein, mais je sais pas de quel créateur c'est. Je sais que c'était sur Etsy. Mais bon, moi j'ai trouvé le kit, j'avoue, voilà, j'ai pris la simplicité, hein. Le kit est complet, il y a tous les fils dedans, la toile. J'ai tout pris pour pas chercher les fils et tout, parce que vous voyez, je suis pas du tout équipée, hein. Enfin, quand j'ai commandé, je débutais et j'avais aucun fil. Ça m'aurait coûté une blinde d'acheter tous les fils en fait. Donc quand j'ai vu ça sur AliExpress à moindre coût, franchement, je sais même pas, c'était 6 euros, enfin voilà quoi. Donc je l'ai commandé. Et franchement, enfin, je sais pas, je l'ai pas déballé, mais si ça rend comme ça, c'est trop beau quoi. Donc j'espère que ça rendra comme ça. J'ai pas osé le déballer. Parce que sinon, après, pour remettre dedans, c'est un peu la galère. Donc voilà. Ensuite, un autre kit. Ce petit hérisson que j'imagine bien pour ma fille. Je l'ai eu à moindre coût, pareil, à 2 euros et quelques. Même pas. Je crois que c'était 1 euro et quelques. De Dream Pattern. 14 CT. Voilà. Vous voyez. Et là, on voit un bout de patron. Et je peux vous dire, j'avais peur des patrons AliExpress, hein, que ce soit des copies de copies, des copies, et que ce soit hyper confetti. Et en fait, j'en ai fait un déjà, et c'est un régal en fait. C'est super clair, ça se suit, c'est franchement gros coup de cœur. Et vu le prix que c'est, ben foncez en fait. Parce que pour les petits budgets, ben voilà, c'est génial en fait, hein. Voilà, hein. Bon, après, il faut faire attention de ne pas prendre des copies. Après, j'ai aucune idée si c'est une copie, ça, hein. J'ai pas vu de truc officiel en tout cas, de diagramme officiel. Par contre, j'ai vu dans d'autres voilà, d'autres sites et tout chinois. Donc, bon, écoutez, faut aussi savoir se faire plaisir, hein, avec notre budget, hein, j'ai envie de dire. Un autre kit, vous voyez, j'ai tout préparé dans une petite pochette parce que je devais le commencer, mais finalement, il est toujours dans sa petite pochette. Donc, je vous ouvre la photo pour vous montrer bien parce qu'on ne voit pas bien. Et voici ce petit nounours habillé, trop mignon. Bon, vous imaginez, hein, c'est pour mon fils. Hein. Il faudrait quand même que je le fasse avant qu'il ait 18 ans, ça serait bien. Donc de la marque Dream Pattern, 14 CT aussi. Trop chaud. Par contre, le diagramme là m'a l'air un petit peu confetti quand même par rapport à l'autre. Enfin, l'autre aussi, je pense, le hérisson à voir. Mais ça se suit quand même, vous voyez. Il y a toujours de quoi se rattraper. C'est pas genre un point isolé de nulle part. Enfin, non, franchement, je pense que ça va être hyper plaisant à faire. À part, bien sûr... Ah, quoique, j'allais dire à part dans les yeux. Mais non, vous voyez, on peut rattacher là. Non, franchement, ça va être sympa, je pense. Franchement, voilà. Juste falloir bien se repérer. Avec des petits codes couleurs. Et franchement... je ne suis pas déçue de la qualité de ce que j'avais acheté sur AliExpress, franchement. Alors, voici un autre kit que je trouve trop beau, un peu vintage comme ça. Je l'ai vu nulle part ailleurs, honnêtement. Donc, je n'ai pas de regret de l'avoir pris. Hein, c'est Joy Sunday. Joy Sunday est connu pour faire des copies aussi. Donc, j'imagine que c'est une copie, mais franchement, je ne l'ai pas trouvé. Je vous donne la référence là. Je ne vais pas le prononcer pour pas faire grincer vos oreilles. Voilà, vous savez lire. Je sais pas comment on le dit. Mais bref, c'est très beau. Je sais pas s'il existe encore. Hein. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Donc, on voit rien là. C'est les indications. Donc voilà, là, pas de regret parce que voilà, j'ai pas retrouvé ailleurs de toute façon. Hein. J'ai essayé de chercher après coup, même si j'avais déjà commandé, pour voir si c'était une marque connue ou quoi, mais pas trouvé. Donc pas de regret. En revanche, j'ai un regret pour un autre achat. Et le voici. Et c'est celui-ci. J'ai acheté ce kit sans savoir. Hein. Je débutais hein, pour ma défense. Hein, pardonnez-moi. Donc Joy Sunday, toujours. Mais c'est un projet de chez Madame Lafay, qui est enfin voilà, c'est très connu en fait, hein, mais à coup de pas. Donc voilà, j'ai acheté une copie, je suis désolée. Désolée. Et par contre, il y a des différences avec l'original. L'original, c'est une toile un peu grise teintée. Et le Bienvenu chez nous, il est blanc. Donc le Bienvenu chez nous ressort en blanc.
Alors que là, bah, vous voyez, le fond est blanc. Bienvenue chez nous, c'est en vert. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Après, j'ai pas été voir les autres détails. Mais voilà. Et je voulais dire aussi, j'avais essayé de commencer. Bon, de toute façon, c'est pas urgent, c'est prévu pour mon entrée. Et au final, mon entrée, elle est encore en travaux. Donc, c'est pas pressant. Mais du coup, vous voyez, moi, je fais toujours par le milieu. Et le milieu, ça tombe en plein dans ce panier de fleurs. Et là, quand j'ai regardé le diagramme, oh, bah, j'ai eu un petit peu peur parce que c'est hyper confetti. Alors, je ne sais pas si l'original est confetti. Si vous l'avez fait chez Madame Lafay, n'hésitez pas à me dire. Ça m'intéresse de savoir si c'est vraiment la même reprise de diagramme ou bien si voilà, c'est fait un peu n'importe comment. Mais en tout cas, là, c'est hyper confetti. Et au final, je me suis dit, oh, 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 je verrai plus tard. Et au final, c'est toujours dans son emballage. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Parce que j'ai pas de Madame Lafay à proprement parler. En plus, le prix, franchement, c'est hors budget pour moi en ce moment. Donc, je peux pas me permettre. D'où le fait aussi que ce petit kit me va. Parce que chez Madame Lafay, vous avez que le diagramme. Il faut acheter tout à côté. Et là, il y a tout, quoi. Il y a la toile, les fils. Donc, c'est vrai que c'est arrangeant quand même. Et en plus, à tout petit prix. Donc, bon, encore une fois, pour les tout petits budgets qui ne peuvent pas se permettre, ça dépanne, hein. Mais en plus, j'avais même pas pris pour ça, hein. J'avais pris parce que j'aimais bien le motif. Bienvenue chez nous. C'était accueillant. Je trouvais ça accueillant. Donc, voilà. C'est fini pour mes petits projets d'AliExpress. Je vais vous montrer maintenant un projet que j'avais eu en cadeau. Qu'on m'a offert. Alors, je crois que ça se trouve chez Cultura, si jamais ça vous intéresse. C'est une broderie personnalisable en fonction de votre famille. Donc, vous choisissez les critères selon votre couleur de peau, votre coupe de cheveux, si vous avez des enfants, des animaux, et vous reproduisez. Voilà. Donc, je trouve l'idée super sympa, en fait. Franchement, c'est trop bien. Je ne l'ai pas encore fait parce que voilà, j'attends. Bon, il n'y aura pas de troisième, hein, c'est sûr, mais bon, si jamais on a un animal, à la rigueur, j'attends un petit peu avant de le faire. Mais ouais, non, mais c'est sympa, c'est un projet, voilà, vous voyez, on peut vraiment personnaliser en fonction de sa famille. C'est super, hein. Donc voilà ce qui est compris. La toile, le tambour et les fils. Et puis l'aiguille, hein, bien sûr. Oui, voilà, on la voit. Donc voilà, un petit cadeau sympa. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai acheté pendant une année chez Poussière d'Étoiles. Alors, j'ai commandé une année et puis après, ben, j'avais plus de rentrée d'argent. Donc, j'ai arrêté de prendre les abonnements, hein. Poussière d'Étoiles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des abonnements, enfin des box mensuelles. À l'époque, il fallait la commander, c'était pas un abonnement. Et maintenant, elle fait un système d'abonnement. Donc, au moins, ça évite de l'oublier. Alors, tout se casse la figure. Alors, je ne vous fais pas dans l'ordre, hein, de ce que j'avais reçu, hein. À part la première, parce que ça, je sais, ça m'a marqué, hein, c'est celle que j'ai reçue en tout premier. Voici la couronne papillon. Et c'est toujours des toiles teintées, enfin, c'est souvent des toiles teintées. Donc, voilà la toile. Là, il n'y a que le diagramme. J'avais acheté tous les fils et tout, mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. En revanche, c'était livré avec un marque-page à faire. Et le marque-page, je l'avais fait. Donc là, je ne l'ai pas avec moi, hein, je ne l'ai pas pris. Mais je l'ai fini, le marque-page. Vous pouvez le voir sur mon Instagram. Sur les passions de Maddy, j'avais fait un petit post là-dessus, hein, sur le diagramme, sur le marque-page fini. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc là, c'était ma première. La coque-coxie, donc voilà, celle-ci, j'aime bien. J'aime bien. Je suis pas très insecte, hein, mais voilà, les coccinelles, c'est gentil, donc ça me va. Il y a juste un peu la tête qui fait un peu peur, mais bon, c'est une coccinelle, hein, ça va pas nous manger. Je trouve ça original avec les coquelicots incrustés dans la coque, en fait. Donc voilà, projet sympa. Alors, il faut que je déballe. Il s'agit de celui-ci. Alors, je l'avais mis dans mes stocks à faire bientôt. Et bah, finalement, j'ai toujours pas fait, hein. Je suis désolée, mais bon. Je voulais le faire pour la Saint-Valentin. Enfin, la période de février, ça aurait été sympa. Mais bon. Bon, c'est pas grave. Mais je le ferai, hein. Franchement, j'ai regardé le patron. Il a l'air super agréable à faire. Pas trop confetti. Donc, enfin, je crois.
Si j'ai bien regardé, en tout cas, ça m'a l'air pas mal. Il est sympa ce Love Cakes, franchement. Vous aimez? Dites-moi tout. Donc là, pareil, j'ai pas les fils. Je sais même pas si je les ai en ma possession. Je crois pas les avoir achetés. Donc voilà. Là, je vous montre un autre patron cœur tant que j'y suis. Là, je l'avais reçu dans une pochette calendrier. Regardez. Calendrier de l'anniversaire que j'avais acheté pour mon anniversaire. Cadeau à moi-même. Hein. De temps en temps, il faut se faire plaisir. Il y a plein de petites surprises dedans, des toits, des aimants aiguilles, etc. Et j'ai eu ce patron, ce diagramme. Donc voilà. Il est trop beau. Et je l'avais repéré en plus sur le site, donc je suis trop contente de l'avoir pris. Voici la référence, cœur fleuri. Voilà. Je range au fur et à mesure quand même, parce que sinon, je vais pas m'y retrouver. Je suis désolée pour le bruit. En plus, je galère, je sais pas pourquoi. Voilà. Ah, quand même. Je ne voulais pas rentrer dans le sachet. Ensuite, alors là, c'est un kit. Bon, bah, vous voyez, hein, c'est des box mensuelles, donc surprise. Donc, on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on reçoit. On ne peut pas tout aimer non plus. Et j'avais reçu ce Père Noël en novembre. Et j'avoue que je ne suis pas trop fan, en fait. En fait, quand le thème, c'était Noël, et j'espérais un sapin, un paysage sapin et tout, vous voyez. J'avais espéré autre chose qu'un Père Noël, en fait. Donc, voilà. Après, c'est tout, hein. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir hein, pour les fans, hein, mais chacun ses goûts, hein. On ne peut pas tout aimer. Voici la toile. Par contre, la toile, j'aime beaucoup. Hein. C'est toujours, voilà, les toiles teintées, c'est vraiment beau. À voir si je le fais, hein. Je pense que de toute façon, je vais le faire parce que j'aime pas quand ça dort dans mes tiroirs. Même s'il y a beaucoup de choses qui dorment, mais c'est toujours dans l'optique de les faire. Mais bon, après, voilà. Hein. Je le ferai peut-être à Noël, un de ces quatre. Ensuite, celui-là, j'aime beaucoup. Lovebirds. Il est trop mignon. Franchement, quand j'avais vu ce kit, j'avais adoré. Là, on a les fils. Bon, vous voyez, je me souvenais plus, mais on a les fils. Voilà. Ensuite, un autre qui m'a pas trop plu, d'ailleurs, c'est les deux seuls avec le Père Noël. Hein. Ça va, j'ai pas eu trop de déception non plus. Mais c'était un peu l'année des insectes, hein, j'ai l'impression. Et voilà, j'avais reçu ça. Le thème, c'était abeilles. J'aime bien les abeilles. Mais ça, pour moi, c'est pas une abeille. C'est une guêpe. Et les guêpes, j'ai peur. Ça me fait peur, les guêpes. Déjà, les abeilles, bon, je suis pas confiante hein, quand il y en a, mais j'essaie de pas paniquer parce que voilà, je sais que ça pique pas pour rien. Mais voilà, les guêpes, ça, c'est méchant volontairement. Donc, je suis, voilà. Après, s'il y a un thème, un sale ou quelque chose un jour qui a pour thème l'une de vos phobies, eh ben, je pourrais broder. Je pourrais quand même le broder. En revanche, si c'était une araignée, j'aurais pas pu broder. Parce que l'araignée, c'est ma peur plus. Donc voilà. Même les petites araignées toutes fines, là, je suis pas confiante quand il y en a dans la maison. Donc, alors qu'au final, c'est plus inoffensif qu'une guêpe. Hein. Donc, voilà. Ok, ensuite, alors enfin, pour une poussière d'étoiles, je vais vous présenter à Quatuor. C'est les 4 saisons. Et honnêtement, je suis trop contente de les avoir eues. Attendez, j'ai deux mains, j'arrive pas à tout prendre. Voilà, je vous montre. Alors, on commence par celle-ci, Spring House. C'était la première que j'avais reçue d'ailleurs en maison des saisons. Alors, je ne les ai pas faites, hein, parce que l'année dernière, j'avais fait les projets Lucas. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur mes projets finis, alors pas tous, parce que comme je vous ai déjà expliqué, il y en a que j'ai encadré, il y en a qui sont déjà exposés sur les murs, j'ai pas envie de les défaire et tout. D'autres que j'ai offerts, donc voilà, je peux pas tout vous montrer, mais si vous voulez voir quelques créations que j'ai faites, bah, dites-moi en commentaire. Et je vous ferai ça avec plaisir, mes petites créations de 2023 et 2024. Donc voilà, je ferai prochainement, mais là j'avoue que j'avais envie de faire une pause sur les saisons parce que c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps dans mon année l'année dernière. C'était en partenariat avec la Maison du Canevas et c'est vrai que quand je fais un partenariat, bah, je m'engage, je le fais sérieusement. Donc là c'était pas un partenariat, c'était un achat, donc là pour l'automne, là c'était l'été, hein, j'ai oublié de préciser, là je vous montre, mais
l'été, l'automne et l'hiver. La toute dernière que j'ai reçue d'ailleurs. Et après, j'ai arrêté mes abonnements, enfin mes commandes. Voilà. Trop belle cette petite maison. Maintenant, je vais rester dans les box. Et je vais vous montrer les box, 2 box sorcières de chez Chibi Hour. Que j'avais commandé. Alors, je suis pas du tout dans l'univers des box, des box, n'importe quoi, des sorcières. Mais là, j'étais curieuse parce que ça avait un engouement de dingue. Voilà, tout le monde était fan et je voulais voir. Enfin voilà, je voulais savoir, tester. Et donc j'ai pris la première qui m'avait fait craquer, donc avec les petits écureuils. On avait vu un petit, on voit pas tout le motif, mais on avait vu qu'il y avait des petits écureuils. Et bon, je me dis, vas-y, je vais la prendre, elle a l'air sympa. Et ben, elle est trop belle. Et la qualité de la box, mais vous imaginez même pas. Franchement, c'est incroyable. La toile, bon, je vais pas tout déballer, mais la toile, vous voyez, ça, c'est la toile. Ce qui est en fond, là. Y a pas, ça, c'est pas brodé, c'est la toile. C'est trop beau. Mais vraiment, c'est incroyable. Moi, je suis trop fan des toiles Chibi Hour. Franchement, c'est fou. Donc voici ma première sorcière à faire. Je n'ai pas fait encore, hein, parce que franchement le level est plus. C'est un haut niveau de broderie, je trouve. Il y a de tout. Il y a des quarts de points que j'ai jamais fait, des quarts de points. Enfin voilà, il y a les perles à enfiler, des breloques. C'est hyper complet. Il y a du fil métallique. Non, vraiment, ça j'ai jamais fait non plus. Mais vraiment, c'est hyper complet, hein. Moi, j'adore quand c'est élaboré de cette façon, vraiment la qualité. Et voici la deuxième. Donc l'autre, c'était la box d'août, hein, j'ai oublié de préciser. Et là, c'est la box de septembre. Et c'était en 2023. Oui, 2023. Je vous ai dit que j'avais commencé en 2022, en janvier 2022, mais non. J'ai commencé en janvier 2023. Ah là là, je crois que j'avais dit 2022, mais non, c'est 2023. Ça fait 2 ans là que je brode intensément. Donc voilà, avec le petit, la petite chouette, trop mignonne. Voilà. Et je me suis arrêtée là parce qu'après, j'avais plus de rentrée d'argent, comme pour Poussière d'étoiles. Donc voilà. Et une dernière box à vous présenter également, c'est la Broderie and Color Box. Ici, j'ai reçu ce kit, cette box en partenariat. Donc j'étais trop contente parce que c'est une box qui m'attirait énormément aussi. Et donc c'est celle de juin 2023 et je l'ai reçue l'année dernière. Et oui, c'était une box franchement qui me faisait de l'œil, mais elle est chère, quoi. Enfin, pour mon budget à moi, la qualité là, il n'y a pas de souci, il y a tout qui est fourni, les fils, la toile, tout. Donc c'est normal, le prix est justifié, mais bon voilà, pour mon budget, je peux vraiment pas me permettre. Et c'est très frustrant d'ailleurs. Donc quand ils m'ont contacté pour ce projet, franchement, j'étais trop ravie. En plus, je savais pas ce que j'allais recevoir. Ils m'ont juste dit, vous allez recevoir une ancienne box. Et quand j'ai vu ce que j'avais reçu, en fait, ça faisait partie de mes favoris. Et il y en a une autre d'ailleurs qui fait partie de mes favoris, c'est celle de février 2024, si je ne me trompe pas. Ça fait un cœur avec des colombes et tout. Je crois que c'est des colombes. Enfin bref, des oiseaux blancs, trop beaux. Vraiment magnifique. C'est vraiment un coup de cœur qui reste là dans ma mémoire. Donc voilà. Et j'étais trop contente d'avoir celui-ci. Alors, entre-temps, j'en ai fait un. Et j'ai encore le deuxième à faire. Donc, je vais vous montrer celui que j'ai fait, parce que je l'ai pris avec moi. Et voilà. C'est joli, hein. Et en plus, les fils sont dégradés et tout. La qualité, franchement, vous voyez, le derrière, c'est propre, hein. Je suis contente du résultat. C'est fourni avec un petit pompon, comme ça, qu'on peut accrocher à la fin pour finaliser. Voilà. Et vous voyez, oui, les fils sont en dégradé. Là, les roses, c'est le même rose, en fait. Le marron, c'est le même marron. C'est le même fil, je veux dire. Les bleus, pareil, hein, je crois que c'est le même bleu. Partout, là. À part celui-là, là, ça, c'en est un autre. Donc et puis il y a des effets sablés et tout. Enfin, franchement, c'est chouette, hein. Voilà. Et le deuxième qui me reste à faire, c'est celui-ci.
Voilà, voilà. Donc, voilà la référence si jamais vous voulez. Elles sont toujours en... donc là, pardon. Elles sont toujours en vente, hein, les box à l'unité, si jamais elles vous intéressent. Et sur ce, eh bien, attendez, je fais le tour de moi-même, parce que je suis entourée, je suis envahie. Eh bien, j'ai fini. J'ai fini. Je vous ai tout présenté, mon stock. Mon stock qui fait dodo pour l'instant, mais voilà, que j'espère qu'il fera plus dodo. Voilà. Bon, après, avec tout ce que j'ai entamé en ce moment, ça va être compliqué, mais allez, on espère. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi les projets que vous avez préférés, les marques que vous aimez bien, vos anecdotes sur certaines marques, sur certains sites. N'hésitez pas. Dites-moi donc, oui, si ça vous a plu, s'il y a un kit que vous aimeriez que je commence, tiens. Dites-moi si vous voulez que je commence l'un des kits que je vous ai présentés, si vous êtes curieux de voir le résultat. Et puis je verrai pour le caser dans mon planning. Donc voilà, j'espère que ma vidéo donc, vous aura plu, que vous êtes toujours au rendez-vous d'ailleurs au bout de 40 minutes. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et à bientôt et bonne petite croix.